qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Jeune fille, on vous demande la main, ne répondez pas rapidement. On vous demande la main pour le mariage, ne vous précipitez pas de répondre. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité de distinguer la volonté de Dieu. Et vous ne savez pas comment elle vient. Allez lire le temps de Samson. Quand Samson a eu le cœur de trouver une femme, il a fait cette décision. Ses parents lui ont dit non, 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 non. La Bible dit, les parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Lisez dans le livre des Juges. Et aussi un parent ne doit pas se prononcer rapidement. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas Dieu. Et les copains et les autres, les camarades dans l'église qu'on consulte au lieu de voir le conducteur. Et chacun émet son avis. Vous prendrez la responsabilité d'égarer une âme dans la volonté de Dieu. Et Dieu vous en demandera compte. Dieu vous en demandera compte. C'est pourquoi j'ai dit au début, Dieu n'est pas un jouet. On ne joue pas avec Dieu. Ce n'est pas un vieillard, un grand-père qui avec une barbe jusqu'ici, qu'on monte sur le dos, on le tire de gauche à droite. Non, 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 non. Dieu n'a pas de petits-fils. Tous, parents, enfants, nous sommes ses enfants. Dieu n'a pas de petits-fils. Et vous devez prendre la décision judicieusement, sachant que vous le faites avec conviction avec Dieu. Le jour que vous découvrirez que vous avez tapé à côté, il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois. Dieu ne tâtonne pas dans sa volonté. Sa volonté est fixe. Hein? Ne tâtonne pas. Mais le jour que vous allez vous retrouver dans les mauvais draps, avec la personne que Dieu ne vous a pas destinée, la vie deviendra bololo, amère. Ce sera amer. Il n'y a personne qui vivra avec vous dedans. Vous aurez déjà quitté les parents, et moi, tous mes enfants savent, c'est aller simple, il n'y a pas de retour. C'est one way. Tu es parti, tu ne reviens pas. Tu vas endurer ta décision, et tu comprendras si tu avais pris une bonne ou une mauvaise décision. Je me rappellerai toujours cette jeune sœur qui était à l'église quand j'étais encore au Congo. Pendant qu'on parlait, elle n'écoutait pas. On ne savait pas qu'elle n'écoutait pas. Mais quand elle était maintenant dans la mauvaise situation, je l'ai croisée un soir. J'étais allé prier avec une famille qui avait besoin et je prenais un taxi. Quand je suis entré, elle était déjà dans le taxi là. Et elle m'a salué. Nous sommes descendus, elle est venue vers moi en pleurant. J'ai vu les larmes couler, elle portait le bébé. Elle m'a dit, frère Félix, j'ai eu ce que j'ai désiré et j'en souffre. Il dit, je n'écoutais pas. Mais j'ai eu un mari du monde, il tape même mes parents. Il me tape. Et il tape quand je fuis, je vais chez nous, il vient, il tape mes parents, il les fait arrêter. Je n'avais pas compris quand vous prêchez. C'est trop tard, maintenant on va faire quoi? Il faut assumer sa décision. Il faut assumer sa décision. Mais nous avons dans la Bible les gens comme Daniel, comme David, ils ont connu Dieu dans leur jeunesse. Et ils ont appris à marcher dans la volonté de Dieu. Tout jeune.